Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La cuisine des saveurs de fleurs. Aujourd'hui, je partagerai avec vous la fameuse recette de la tarte aux pommes à la cannelle. Pour réaliser cette tarte, il vous faudra une pâte feuilletée, 3 pommes, 2 grandes cuillères de sucre, 2 petites cuillères de cannelle, une compote de pommes et 20 g de beurre. Commencez par éplucher vos pommes et coupez en 4, ensuite en fines lamelles de 2 à 3 mm de diamètre comme vous voyez sur la vidéo. Et si vous n'avez pas de compote, il faut la préparer à l'avance. Prenez une pomme, coupez des petits dés, ensuite mettez-la dans une casserole avec un peu d'eau et bien remuez de temps en temps. Et quand les pommes commencent à ramollir, ajoutez un sachet de sucre vanillé et laissez refroidir. Comme vous voyez sur la vidéo, j'ai fini de couper mes 3 pommes en fines lamelles bien régulières. Maintenant, on prend le moule à tarte et on met du papier cuisson. Ensuite, on badigeonne avec du beurre pour que la tarte se découlera sans aucun problème du moule après la cuisson. On pose la pâte feuilletée dans le moule et on pique avec une fourchette. Ensuite, on verse la compote de pommes, on étale, on répartit bien sur toute la surface. On réalise ensuite une première rangée de pommes, on dispose les lamelles selon la forme souhaitée, soit en spirale, soit en plusieurs cercles. Et pour former le deuxième cercle, on se sert d'un couteau, on fait glisser les lamelles entre elles pour avoir la même hauteur que le premier cercle, et ainsi de suite. Et à la fin, on remplit les vides avec des petits morceaux de pommes. Quand vous finissez de disposer toutes les pommes, vous badigeonnez avec du beurre et vous saupoudrez généreusement le mélange sucre plus cannelle par-dessus. Comme vous voyez sur la vidéo, moi je rabats les bords de ma tarte vers l'intérieur, mais c'est pas nécessaire, c'est facultatif. Ensuite, on va enfourner à peu près 25 à 30 minutes. Et quand vous voyez les pommes sont bien dorées, à ce moment-là, la cuisson est bonne et c'est prêt de la sortir du four. Pour finir, on badigeonne la surface de notre tarte avec de la gelée d'abricot sur toute la surface. Ça donne de la brillance et du goût. Et voilà le résultat. Le sucre a bien caramélisé. Vous attendez un petit peu avant de la déguster. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et de me donner votre avis pour avoir quelques retours sur la recette. Merci beaucoup. À très bientôt.